Yorana et Maeva sur ma chaîne de guidance intuitive Mirror Énergie. On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Et on va faire un tirage général et un tirage amoureux. Commençons tout de suite pour les lions. Quelles sont les énergies générales, les messages pour les lions pour ce mois de décembre? Faites un vœu les lions. Et vous êtes en sécurité, les lions. Pour ce mois de décembre, vous retrouvez la force, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous sentez des ailes poussées et vous avez demandé ça justement, comme si vous aviez été un peu renfermé et que là, vous avez demandé à ce qu'on vous donne la force et le courage de continuer d'avancer. Vous gardez l'espoir, vous faites un vœu et il sera exaucé. Peut-être que vous avez déjà fait ce vœu, et bien sachez qu'il sera exaucé en décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions ce mois de décembre? Quelles sont les énergies générales pour les lions pour ce mois de décembre? On a le miroir magique. Waouh! On a un voyage. Vous attirez à vous vraiment tout ce que vous avez envie. Le miroir magique, c'est une carte très puissante et très positive. Il y a des lions qui vont partir en voyage, qui ont demandé de partir en voyage. Mais aussi, il y a des lions aussi qui vont prendre de la hauteur sur une direction à prendre, sur des choix à faire. On a à la coupe les accusations et la loi. Il y a peut-être ici une notion avec le tribunal, des accusations, un passage au tribunal, une attente d'un verdict. Voilà. On a la parole, l'argent, il y a quelque chose ici en lien avec le tribunal et l'argent, ou tout du moins, on a ici des lions qui ont planté des graines et planter des graines notamment au niveau de l'argent, donc peut-être d'un projet professionnel ici. On vous voit avoir une certaine rigueur dans vos paroles, dans votre communication. Parce qu'ici, il y a eu éventuellement des accusations. Des accusations. Des accusations par rapport à de l'argent et par rapport à une relation amoureuse. Il y a peut-être eu des disputes ici, mais des disputes que vous avez, vous et l'autre, créées à cause d'une mauvaise communication qui vous a renfermé sur vous-même. Donc pour ce mois de décembre, vous vous remettez aussi un peu en question, mais dans le sens positif, et vous prenez de la hauteur justement sur ces accusations. Vous retrouvez votre vérité. On a le changement, on a la distance et on a la tranquillité. Donc là, on a des lions ici qui partent vraiment en voyage, qui voyage, changement, distance. On part en voyage et on retrouve une tranquillité. Peut-être que vous partez en voyage dans un pays chaud. Peut-être que vous partez en voyage pour faire une retraite spirituelle. Peut-être que vous... Alors, pour moi, ici, vous partez vraiment géographiquement en voyage. Mais il est possible aussi que vous fassiez un voyage intérieur. C'est-à-dire des méditations de bien-être. C'est plutôt votre âme qui part en voyage. On a de grands changements. Vous êtes en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui démarre, qui commence. On a quelqu'un ici qui prend de la hauteur et qui prend de la distance justement par rapport à ce changement. Il y a vraiment un gros changement de vie ici. C'est comme si pour moi vous changiez de maison, vous changez de pays. Vous allez peut-être vivre dans un autre pays. En tout cas, vous changez tout dans votre vie, votre personnalité, votre intérieur, votre extérieur, votre maison, vos relations, tout change. Tout change.
Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'intuition, beaucoup de protection. Faites attention à ce que vous demandez à l'univers parce qu'il va vraiment vous l'envoyer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont demandé une certaine évasion. Voilà, c'est ça que j'entends. Évasion, évader, s'évader. Vous allez vous évader en décembre. On va recouvrir un peu tout ça. Hop là. On a une victoire ici. On a l'enfant sur le miroir magique. Alors ici, on me parle de gros projets. Hein. On a un gros projet, il y a des enfants, donc il se peut que ce soit un projet de maternité, mais je ressens surtout ici un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous fait vibrer, un projet qui vous donne de la joie, qui vous donne du plaisir. Un voyage aussi ici, peut-être si c'est ça le projet, un voyage en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va faire plaisir à votre enfant intérieur, qui va faire plaisir à vos enfants si vous partez en famille. On a ici, comme je vous disais, on vous demande, vous allez prendre de la hauteur sur une blessure de trahison. Vous allez prendre de la hauteur et essayer d'examiner, essayer de regarder, essayer de changer votre perception de cette trahison comme quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a un changement, accusation, jalousie, réunion. Oh, waouh! On a ici des lions qui ont été accusés de trahison et de jalousie. Il y a eu il y a eu des disputes, une mauvaise communication, il y a eu quelque chose de pas très stable ici dans une relation. Mais on finit sur la réunion où on vous voit quand même discuter, arranger les choses. On a une victoire ici sur des compétences familiales. On nous demande de prendre son temps par rapport à une relation charnelle et passionnelle. Il y aura des compromis, une décision à prendre que l'homme va prendre, l'homme étranger. Peut-être que ça va s'arrêter juste sur une amitié, mais on me parle d'évolution qui prend du retard. Enfin bref, il y a eu ici quelque chose de compliqué, surtout au niveau de la communication. Il y a eu peut-être des disputes qui vous demande justement de prendre de la hauteur et qui vous avait fait prendre de la distance par rapport à une relation. Il y a beaucoup de changements, voilà, comme je vous ai dit, dans la vie. Mais on me parle ici d'une réunion, d'une communication où vous retrouvez la tranquillité et un bien-être intérieur. Ok, attendez, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai sur la... Non, attends, il y en a trop. Trahison. Accusation. Oh. Bon. On a une évolution ici. Ok, donc vous prenez de la hauteur vis-à-vis d'une blessure du cœur, vis-à-vis d'une trahison, d'un rejet, d'un abandon, et vous prenez de la hauteur pour prendre la bonne décision, pour suivre le bon chemin. Il y a un changement, il y a eu des disputes, mais il y a une ouverture après ces disputes-là. Et ici, on prend de la distance parce qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu un manque de confiance ici dans cette relation, on s'est brûlé les ailes parce qu'ici, vous êtes quand même tombé amoureux, mais peut-être que c'est une relation trop passionnelle. Trop passionnelle, donc la communication ici, elle était plutôt dans les reproches et les peurs. Les reproches et les peurs, peut-être qu'on reprochait à l'un et à l'autre de ne pas se décider, de ne pas s'ouvrir assez, de ne pas montrer ses faiblesses. En tout cas, là, pour moi, tranquillité, réunion, parole, c'était surtout une mauvaise communication ici. Donc, vous arrivez à prendre de la hauteur, à changer votre mind,
votre état d'esprit vis-à-vis que ça, afin de retrouver une ouverture vers la lumière. Vous faites peu importe le choix que vous allez faire ici, vous faites le bon choix. Mais on vous voit un peu vous retrouver quand même ici et mieux communiquer. Communiquer avec bienveillance, avec tranquillité. En tout cas, on vous voit avoir envie de ça avec le rêve. Avec le rêve, vous espérez, vous gardez espoir. Peut-être que justement, vous faites le vœu que cette situation, que la communication s'améliore et soit bienveillante. Ouais. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation, cette situation, on vous demande d'être patient. Alors, au niveau amoureux, les lions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? Message. Wow. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Changement positif dans une relation existante. Voilà, et on a le mensonge sous le deck. Donc le mensonge ici qui vient me confirmer qu'il y a eu une mauvaise communication en fait. Une mauvaise communication qui était plus dans les disputes. Donc forcément, vous n'avez pas été vous-même pendant cet échange. Vous avez porté un masque, tous les deux. Hein, mais au final, on me parle ici d'un homme ou d'une femme blonde. On me parle encore une fois de déplacement, d'une distance. Peut-être qu'il y avait eu aussi justement une distance entre vous deux parce que vous n'arriviez pas à être authentiques tous les deux. Et ce manque d'authenticité a fait que vous avez eu des doutes et des peurs. Mais on vous dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et qu'il y a un changement positif dans cette relation existante. Donc comme je vous ai dit, il y avait une mauvaise communication, des disputes, mais à la fin, on vous voit retrouver une communication bienveillante. On a les messages envoyés. À la coupe, on a le temps. Il faut rester patient parce qu'en effet, tout changement prend du temps. On avance pas à pas et on nous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Donc, il est possible aussi ici qu'il y ait des lions, qu'il y ait eu un coup de foudre, qu'il y ait eu... Non, ouais, on me parle toujours de la même... C'est pas une nouvelle relation ici, hein. Je vois, voilà, des cœurs blessés, des tromperies, des secrets, des non-dits. On n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas à s'exprimer. Pourtant, on a eu un réel coup de foudre. Il y a eu des disputes à cause d'un manque de confiance. On a un message qui a été envoyé, qui est envoyé. Ouais, ok. Donc encore une fois, vous êtes dans une période de lâcher prise en ce moment. Hein. Il est possible que vous soyez ici, comme on parle de votre hôte, qu'il ou elle est balance, scorpion ou sagittaire. En tout cas ici, on voit que vous avez des blessures au cœur, qu'il y a eu des messages. Apparemment, il y a eu des disputes et des messages envoyés qui n'ont pas été compris. Vous êtes tous les deux, je pense, dans une fin de cycle et dans une transformation intérieure avec beaucoup de changements dans votre existence entière. Vous êtes en train de lâcher un peu prise sur cette relation qui est un peu compliquée et compliquée mentalement surtout. Vous savez aussi que peut-être que ça a été compliqué parce que vous avez déjà un cœur blessé. En tout cas, on me parle ici d'une réconciliation, d'un peace and love. Donc, je pense que c'est... Ouais, voilà, que en fait, c'est comme si vous aviez rencontré une bonne personne, une très bonne personne, mais la communication n'est pas fluide. Il y a une certaine distance entre vous et la non-expression des sentiments, je pense, qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Les choses étaient trop légères, alors que, en tout cas, il y a quelque chose ici sur lequel il faut lâcher prise.
Voilà, vous êtes en temps de pause pour l'instant avec cette personne. Il y a un message envoyé, peut-être que c'est vous qui envoyez un message et on vous dit ici, osez, la chance est une opportunité. Surtout si vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. On vous dit que le passé revient, qu'il y a un amour magique, envoûtant, passionnant, qu'il y a eu un vrai coup de foudre avec cette personne et qu'il y aura un nouveau départ, une renaissance. Pour l'instant, vous êtes en temps de pause, mais encore une fois, ici, le message se répète. Ouais, vous êtes trop attiré par cette personne, il y aura de la communication, il y a un succès. On vous dit ici d'oser, oser la chance. Le passé revient, donc pour moi c'est une personne que vous connaissez déjà. Il y a une réconciliation ici parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, d'envoûtement, de coups de foudre. C'est très passionnel, hein. Je ne dis pas que la communication, en tout cas vous allez essayer, quand vous allez vous réconcilier, d'avoir une meilleure communication et d'aller vers une relation positive. On vous demande aussi peut-être ici d'être patient parce que pour l'instant vos doutes et vos peurs sont trop fortes parce que vous avez encore un petit cœur blessé. Mais, euh, mais justement, utilisez ce temps de pause euh, pour guérir vos cœurs, pour nettoyer vos pensées négatives et restabiliser votre mental. Gardez la foi. Gardez la foi. C'est surtout la foi aussi qui va vous guider vers le meilleur chemin à suivre. Ok? Si cette foi, elle vous dit réconciliez-vous, mais restez juste amis. Réconciliez-vous et restez juste amis. Mais si cette fois, elle vous dit que vous croyez vraiment que cette relation, elle peut marcher, eh bien pourquoi pas. En tout cas, ici, pour moi, on finit dans le futur sur une réconciliation. On retrouve la tranquillité encore une fois, peace and love, et on a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. On nous parle éventuellement ici d'un bélier, taureau, gémeaux. C'est beau les lions pour ce mois de décembre. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono. Je suis le changement que je veux voir en ce monde. Et la vie est mon ami. Encore une fois, il y a cette notion de changement, tout le temps, changement pour vous, hein. Donc, réfléchissez bien à quel changement vous avez envie de mettre en place et prenez la bonne décision et ensuite envolez-vous, partez à l'action, partez à la recherche de ce que vous voulez vraiment. Allez chercher. Et surtout, sachez que c'est en changeant à l'intérieur de soi que l'on peut changer le monde, ok? Alors, je suis le changement. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même. Il y a beaucoup de changements intérieurs, hein, les lions. Je montre l'exemple, je décide de vibrer de paix, de joie et de faire rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Voilà mes chers lions, j'espère que vous allez retrouver les solutions, la clé, que vous allez vous reconnecter à votre moi profond afin de prendre le meilleur chemin pour vous dans votre changement intérieur et dans votre changement de vie. On ressent aussi que vous êtes beaucoup impacté par les choses négatives qui se passent dans le monde et que vous avez beaucoup d'humanité et d'intuition et d'empathie et de compassion avec ces gens-là. Mais sachez ici qu'on vous demande d'avoir d'abord de la compassion, de l'empathie, de l'amour et de la compréhension pour vous-même. Ok? Faites ce changement intérieur et vous verrez que les choses changeront naturellement à l'extérieur. Voilà mes petits lions, j'espère que vous allez aimer ce tirage. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous dis marororoi et nana, à bientôt.